Alors, bienvenue dans la partie 2 de la vidéo sur le démarrage de, le démarrage de simulation dans Semaine Plus. Alors, l'exemple que nous allons utiliser, le voici. Voici la partie en anglais, la référence anglaise. Et voici la traduction. Un flux équivalent de n pentane et de n hexane à 140 degrés et 75 PSI introduit dans un flash où il est séparé à 15 PSI. Les produits obtenus étant en équilibre vapeur liquide à 130 degrés. Utiliser la loi de Raoult pour la simulation de ces systèmes. La loi de Raoult, donc, ici nous allons utiliser le modèle thermodynamique idéal. Cela nous allons rendre la simulation. Bon, j'avais à spécifier l'eau, mais il n'y a pas. Ok, c'est le N-pentane, N-hexane. Il n'y a pas d'eau, nous allons supprimer ça. Je fais un clic droit, je delete. Yes. Car limite aussi, je vais supprimer. Là, je vais entrer. C'est quoi? C'est N-pentane et N-hexane. Je vais mettre pentane par défaut à semaine plus. Pentane. Par défaut, à semaine plus va choisir directement N-pentane. Je vais mettre hexane. Si par exemple c'était un isomère, ou alors le nom du composé était long, j'allais venir ici et spécifier. Choisir quel paramètre, comment je veux que Aspen Plus fasse le tri. Soit begins with, dis que le composé commence par, soit le composé contient, soit le composé égal à. Aussi, si vous ne connaissez pas le nom du composé, vous pouvez spécifier sa masse moléculaire, sa température de bulle, ainsi de suite, pour choisir les paramètres, voilà. Mais la liste sera plus longue, puisque vous en doutez. Si je choisis par exemple 100 degrés ici, j'aurai l'eau, j'aurai ainsi de suite, beaucoup de composés. Là, je vais cliquer sur Next, prochaine étape, aller à la prochaine étape. Ici, comme je suis dans méthode, lors de la vidéo précédente, je vous parlais de méthode thermodynamique. Ici, donc, il faut spécifier quelle méthode thermodynamique je peux utiliser. Soit je peux utiliser une méthode thermodynamique qui est basée sur ces méthodes ici. Ça, ce sont les grandes méthodes de mon logiciel. Pardon. Soit je peux directement venir là, choisir la méthode que je veux. Bon, ici, on nous a demandé d'utiliser une méthode idéale, la méthode idéale. Donc, quand c'est bleu comme ça, je peux mettre directement idéal. Là, il s'affiche. J'ai appuyé à mon clavier ID. Directement, il a mis idéal. Ou alors, je peux venir là et faire le tri. Choisir idéal. Idéal. Je peux aussi utiliser l'assistant Aspen Plus. Mais je vais vous expliquer ça alors dans une prochaine vidéo. Simplement cliquer là. Et là, Aspen Plus va afficher sa fenêtre d'assistant. Il va me poser quelques petites questions. Bienvenue dans l'assistant des propriétés des propriétés méthodes. Alors, il me pose une question. Start by selecting one of the following options. Specify component type, specify process type. Je dois spécifier mon type de composé ou bien spécifier le process. Je vais sélectionner process type. Ici, mon composé chimique, c'est un système d'hydrocarbures ou alors un système spécial constitué d'eau seulement, des amines. Ici, nous sommes dans un système d'hydrocarbone. Pentane, hexane, hydrocarbone.
Does the mixture contain Python? Non, je n'ai pas de série de pseudo-composants. Ok. Il me dit pour mon système que j'ai choisi, je peux utiliser Peng Robinson, Suave, Reliquant, LKplug. Donc, je peux utiliser ces trois modèles-ci pour mon système constitué de npentan, nhexane. Mais comme l'exemple, nous a demandé d'utiliser le modèle idéal, nous allons laisser comme ça. Alors, j'exécute, je clique sur Run. Quand je clique sur Run, Aspen plus effectue le calcul d'interaction entre npentan et nhexane. Donc, il calcule les paramètres qui sont pris en compte lors de l'exécution du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que je peux également choisir plusieurs méthodes. Idéal, je peux encore, si j'ai encore choisi une autre méthode là, choisir par exemple, tout à l'heure, la palette Peng Robinson. Je vais aller dans SLK. Là, dès que j'exécute encore, cette fois, Aspen Plus, il va encore choisir, il va calculer les interactions entre le pentane et l'hexane, mais en se basant de la méthode SLK. Là, le logiciel m'affiche qu'il y a erreur. Et du coup, c'est normal. On va d'abord voir qu'est-ce que l'erreur. We begin online. Free water method should be streams BS when the main property method is SRK. Alors, le logiciel me dit qu'il y a erreur parce que quand vous choisissez la méthode SRK, vous devez spécifier que l'eau fait partie des composés de votre système. Mais tout à l'heure, quand j'intégrais les composés qui sont utilisés ici, il n'y a pas d'eau. Raison pour laquelle le logiciel me dit qu'il y a erreur. Donc, ce que je vais faire, si je tiens vraiment à utiliser SRK, je dois ajouter l'eau. Mais dans notre cas, ce n'est pas. SRK ne fait pas partie. Donc, je vais simplement supprimer. Je vais cliquer sur Delete. Là, je recherche idéal. Je vais remettre idéal là. Et là, je rentre. Il n'y aura pas d'erreur. D'accord. Les résultats sont disponibles. Quand c'est en bleu comme ça, alors c'est une très bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas d'erreur. Lorsqu'il y a erreur, ici, généralement, on va vous dire ça sera rouge. Ça sera rouge. Nous allons aller dans l'onglet simulation. Le flux équimolé de npentan nhexane. Ça, nous avons déjà spécifié, introduit dans un flash, un séparateur flash. Alors, le flash est ici. Ici, nous avons, bon, dans la vidéo prochaine, nous allons mieux expliquer tout ceci. Donc, pour notre exemple, puisque c'est l'exemple, on va simplement choisir flash 2, flash 2. Alors, pour choisir, c'est simple. Je peux porter, je dépose. Ou alors, je fais juste un clic droit. Et là, je peux passer, je place plusieurs. Mais je vais supprimer tout ça. Je clique sur Delete. Maintenant, je dois spécifier mes flux d'entrée et les flux de sortie. Flash 2, lui, il ne propose que 2 sorties. C'est pour ça que vous voyez tout là. Les flèches en rouge, ce sont les flèches obligatoires. Donc, les flux qui seront obligatoires, vous devez les spécifier. Et les flèches en bleu sont optionnelles. Ici, c'est lorsque dans le flash, il y aura un flux, l'eau décantée, voilà. Je vais mettre une entrée ici, la vapeur. Vous voyez directement qu'Aspen Plus spécifie que ça, c'est le flux qui sera composé de liquide. Il faudra faire attention lorsque vous allez
renommer ces différents flux. Bon, j'ai une seule alimentation, donc je n'ai pas besoin de cliquer encore sur le bouton bleu, sur la flèche bleue, pardon. Si je vais mettre feed pour dire alimentation, ici c'est le flux vapeur, je vais mettre vapeur. Je fais un double clic là, je mets liquide. Ensuite, je peux aussi renommer ceci, je mets flash. C'est important de renommer puisque généralement dans un projet, vous n'avez pas une seule opération unitaire, vous avez une pléthore d'opérations unitaires, il vaut mieux les renommer de façon convenable, de manière à ce que lorsque vous voulez modifier, vous sachiez exactement quelle opération unitaire modifier. Bon, ici, je dois spécifier les conditions opératoires, les conditions de mon alimentation, les conditions de mon ballon flash. Pour cela, je peux cliquer directement sur Next ou alors faire un double clic dans la partie que je peux spécifier. Alors, je vais d'abord cliquer sur Next. Voilà. Il me propose de spécifier l'alimentation, mon alimentation. Si je clique ici sur un bloc, vous voyez Flash Aspen Plus, lors du remplissage de données, se fait je vais dire quoi, par ordre alphabétique, raison pour laquelle il a d'abord proposé de spécifier feed par rapport à Flash. Donc ici, on a dit qu'alimentation, N-pentane 140 degrés, 75 PCA, 140 degrés, fluorène, pardon, donc je vais mettre 75 PCA, hop. Bon, puisque mon système d'unité est anglais, je peux venir ici, le modifier en choisissant directement système anglais. Je n'aurai plus à changer à chaque fois mes unités puisque ça sera directement dans le système anglais. Maintenant, il doit spécifier mélange mélange équimolaire. On n'a pas donné le débit molaire, donc je vais choisir par exemple un débit molaire de 100. Et L bémol ne me plaît pas trop. Je vais prendre kilomol par heure. Maintenant, vous voyez que ça affiche tout le rouge ici parce que mes données sont incomplètes. Require input incomplete. Donc mes données, je dois les compléter. Si je vais choisir composition, donc je dois spécifier la composition du mélange. Je peux spécifier en donnant le débit molaire, le débit massique, le débit volumétrique, la fraction massique, la fraction molaire, la fraction volumique, ou bien la concentration molaire ou bien la concentration massique et la concentration molaire. Là, si je choisis mol, puisque j'ai mis 100 ici, je devrais mettre ici mélange équimolaire, je devrais mettre 50. Ici 50. Là, vous voyez que la flèche, juste bleu s'affiche, ça veut dire qu'ici, le remplissage a été effectué. Ou alors, je peux mettre, si je choisis mol fraction, ici, je devrais mettre 0,5. Et là, c'est bon. Je clique sur Next. Là, je vais remplir les conditions du flash. Alors, le flash opère à 15 PCA de pression. Il y a 130 degrés. Fluorone. OK. 130 degrés. Déjà 15. Valid phase, vapeur liquide, oui. Oui, 15.
Si par exemple, on était à l'équilibre, vapeur liquide que j'avais choisi ici, donc ici c'est bon, vapeur liquide. On dit required input complete. Dans mon remplissage de données a été effectué. Ce que je peux faire maintenant, c'est run, execute. Après, en fonction de la vitesse de votre processeur, ça sera plus ou moins rapide. Ok. Parce qu'il dit result available. Les résultats sont disponibles. Quand c'est en bleu comme ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y avait des erreurs, si les résultats contenaient des erreurs, ça allait être en rouge. Ça allait être en rouge. Ici, je peux voir les résultats en cliquant. Si je clique ici sur Result, bien Stream Result, il m'affichera les résultats de mon opération unitaire Flash. Mais si je veux voir tous les résultats, bon, ici, je n'ai qu'une seule opération unitaire, donc ça sera toujours les résultats du Flash. Mais si par exemple, j'avais une autre opération unitaire et que je veux voir tous les résultats, il faudrait que je clique sur Result Summary. Et là, je clique sur Stream. Voilà. Si ça sont mes résultats obtenus. Les conditions opératoires de mon alimentation fit. Ici, liquide, vapeur. Nous allons aller dans, je vais scroller jusqu'en bas en dessous. Ici, les mole flow, débit molaire. Dans mon, ici, je peux changer les unités ici. Je vais choisir unité de départ, kilomole par heure. Ok. Dans mon alimentation, j'avais une alimentation de 100 kilomole par heure. Après, ma séparation dans le flash, le liquide est constitué de 36,347 mol par heure de liquide et 63,653 kilomol par heure de vapeur. Dans le liquide obtenu, j'ai 2364 kilomol par heure qui est du pentane et le reste, c'est de l'hexane. Même chose dans la vapeur obtenue. J'ai 7636 kilomol par heure qui sont du pentane et le reste de l'hexane. Mole fraction molaire. Dans mon alimentation, j'avais un mélange équimolaire. Cette fois-ci, dans le liquide, j'ai 0,33, donc 30, on va dire 33,6% qui sont du pentane et 66,3% qui est de l'hexane. Voilà. Dans ma vapeur, j'ai plus de pentane que d'hexane, ce qui est logique puisque le pentane est plus léger, a une volatilité plus élevée que l'hexane. Okay. Je peux aussi voir le débit massique, fraction massique. Bon, supposons que ici, je recherche une propriété, bien une valeur qui n'est pas présente ici. Alors, je vais cliquer dans Add Property. Et là, la semaine va m'afficher les propriétés. Je vais choisir quelle est la propriété que je vais ajouter, dans mes résultats. Je vais par exemple choisir Pressure est déjà là. L'entropie du mélange, Bubble Point, Critical Temperature Mixture. Si je clique là, je vais encore choisir quoi? Puis, je cherche Fugacity. Ok, je clique là. Et là, je peux. Ok. Directement, Aspen peut s'intégrer. Là, vous pouvez voir, voici la propriété que je viens d'ajouter. Critical Temperature Mixture. Voici ces valeurs-là. Je pense ajouter deux propriétés. L'autre, elle est où? Bon, l'autre était à présent dans les propriétés qu'Aspen peut s'afficher. Raison pour laquelle la propriété que j'ai ajoutée ne s'est pas
affichée en dessous, puisqu'elle est déjà en haut. Elle est par ici. Donc, je vous laisse découvrir. C'était, c'est un exercice assez simple. Bon, non. C'est un exercice assez simple. Vous allez m'excuser si j'ai pris beaucoup de temps pour le réaliser. Ça veut bien de commencer la chaîne. Du coup, je maîtrise pas encore bien. Je maîtrise pas encore bien parler et réaliser en même temps. Mais dans les prochaines vidéos, je vais améliorer. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.